Au terme de 5 mois d'investigation, pendant lesquels pas moins de 8 plaintes ont été enregistrées à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, le parquet de Nanterre a décidé de clôturer l'enquête et de classer l'affaire sans suite, comme le rapporte Le Parisien ce vendredi 25 juin. La raison ? Il a été considéré que les crimes et infractions dénoncés étaient prescrits. Nos confrères expliquent que Catherine Denis, la procureure de la République de Nanterre aurait souhaité boucler la procédure avant son départ à la retraite cet été, en se fondant sur les éléments recueillis par les policiers de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Pour rappel, c'est la journaliste et auteure Florence Porcel qui a été la première à accuser PPDA. Dans son livre Panedorini, elle laissait entendre que l'ex-présentateur du JT de TF1 l'aurait violée à 2 reprises en 2004 et en 2009, en racontant ces scènes de façon très détaillée. Un témoignage qui avait fait grand bruit et qui avait donné lieu à plusieurs autres plaintes, de femmes ayant elles aussi gravité dans l'entourage du journaliste. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a toujours nié les faits. Entendu en tant que témoin libre le 18 mai dernier, il avait affirmé que Florence Porcel avait inventé toute cette histoire. PPDA bénéficiait également d'un alibi pour la journée du 29 avril 2009, grâce au producteur Dominique Ambiel qui a expliqué que le bureau tout en vitre de son collègue lui aurait permis de voir la scène de viol. Les policiers ont également effectué des vérifications sur l'agencement du bureau de PPDA qui ne correspondent pas avec les descriptions effectuées par la plaignante. Florence Porcel discréditée par ses SMS troublants ? À la fin du mois de mai, Florence Porcel a de nouveau longuement été entendue par les enquêteurs, suite à des SMS particulièrement troublants, dévoilés par Le Parisien qu'elle aurait échangé avec une amie romancière en 2008-2009. Dans ceux-ci, elle évoque clairement ses fantasmes et sa fascination pour Patrick Poivre d'Arvor. Reste à trouver le mec qui veuille bien assouvir mes envies. Je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29. Du moins, je l'espère. Il le faut, a-t-elle notamment écrit. Pour sa défense face aux enquêteurs, elle a indiqué n'avoir jamais caché être amoureuse de Patrick Poivre d'Arvor, sans pour autant accepter de se faire violer. Selon ses proches, ces messages étaient de l'ordre du second degré. Si elle n'a pas réagi personnellement à la décision du parquet de Nanterre, ses avocats regrettent que les autres supposées victimes de PPDA n'aient pas été elles aussi entendues.